Baptiste vient d'être baptisé. Grâce à lui, toute la famille est réunie aujourd'hui. Son prénom, c'est Laurent qu'il a choisi. Il a voulu appeler son fils comme l'aumônier qui a accompagné son père à l'hôpital de Fourvière quand il était malade. Monique, elle aurait bien aimé que son mari voie tout cela, mais elle est contente de retrouver le prêtre qui a célébré ses funérailles l'année dernière. Dans 6 mois, ils se retrouveront tous à l'occasion du mariage d'Alice. C'est son fiancé qui est là à côté d'elle, Loïc. Ils se sont rencontrés au pèlerinage des jeunes au Puy-en-Velay il y a 2 ans maintenant. Entre-temps, Nicolas aura fait sa première communion. Il est préparé par Catherine, une laïque en mission ecclésiale qui a accepté de l'animer les chants pour le baptême. Et le père François, il est prêtre depuis 11 ans maintenant. Vous savez, s'il a donné sa vie au Christ, c'est pour eux. C'est pour vous. Allez, on ne bouge plus. L'histoire de cette famille, ça pourrait être la vôtre. Si l'Église est présente dans les moments où nous avons besoin d'elle, c'est bien grâce à vous. Ce sont vos dons qui la font vivre. Alors, merci, grand merci pour votre aide. On a appris un peu ce que c'est qu'évangéliser, que c'est que rayonner, que ça se vit dans le contact, dans la relation. C'est ça surtout que je trouve ça important, c'est que Dieu il se retrouve dans la relation entre plusieurs personnes. Et donc c'est vraiment ça qui va être amené à faire, c'est rencontrer des nouvelles personnes, être en relation avec eux, leur proposer, leur expliquer, leur proposer ce qui peut exister et voir en fonction des ressentis et découvrir toute la richesse de l'autre qu'on découvre, qu'on rencontre. Et voilà, ça c'est ce qui me réjouit le plus. La vie est belle, ça j'ai pas peur de le dire. La vie est belle parce que elle est pleine de sources à chercher, pleine de sources à découvrir. Jean-Christophe Parisot, j'ai 45 ans, je suis diacre de l'Église catholique, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis préfet de la République. Je suis porteur d'une maladie qu'on appelle la myopathie. J'ai perdu l'usage de mes jambes vers l'âge de 10 ans. J'ai perdu l'usage de mes bras vers l'âge de 20 ans. J'ai perdu l'usage de mes mains vers l'âge de 30 ans. Et j'ai perdu l'usage de mes poumons à l'âge de 40 ans. Vous voyez, c'est une série d'appauvrissement, de pauvreté et de recherche finalement de la simplicité. Ce qui me fait vivre, eh bien, c'est entre autres la certitude d'être aimé et que chacun d'entre nous, à la place où on est, dans ce qu'on a appelé à vivre, eh bien, il y a un chemin qui s'ouvre. Et c'est ça qui donne la grandeur de l'homme et l'envie de vivre. La certitude d'être aimé, c'est d'abord la conviction que Dieu aime chacun de ses enfants, quel qu'il soit, et que nous avons tous un appel à vivre quelque chose, même si on ne l'a pas choisi, même si parfois c'est infernal, difficile, incroyable, surprenant. Et c'est qu'au-delà de ces événements, il se passe quelque chose et qu'un regard est posé sur nous. On n'est jamais seul. Et à aucun moment de ma vie,
je n'ai douté que j'étais seul.